On va se pencher sur le Covid-19 et la piste d'une fuite de laboratoire qui est ressurgie. Une tribune de scientifiques américains relance l'hypothèse. La pandémie pourrait avoir été causée par une fuite du laboratoire. La première mission d'information qui se refuse à écarter totalement la piste d'une fuite de laboratoire. Malheureusement, on ne peut pas répondre à cette question, en tout cas sur base des indices scientifiques actuellement disponibles. Donc, dans ce contexte-là, ça a comme conséquence qu'il y a plusieurs hypothèses qui sont sur la table. Et les hypothèses, elles vont des hypothèses qu'on appelle la zoonose, c'est-à-dire que c'est un virus qui existe dans les populations animales, les chauves-souris, et qu'il serait passé à l'espèce humaine par ce qu'on appelle un hôte intermédiaire, c'est-à-dire un animal qui est au contact des populations humaines et qui a été infecté par les virus de chauve-souris, jusqu'à des hypothèses qui longtemps été considérées comme plus complotistes et qui sont des hypothèses d'accidents de laboratoire, basées sur le fait que dans la ville où a émergé le SARS-CoV-2, il y a les plus gros laboratoires de virologie du monde travaillant sur les coronavirus, et l'objectif de ces laboratoires est justement de comprendre comment ces virus sont capables de franchir la barrière d'espèces, donc de passer justement de leur réservoir naturel qui sont des chauves-souris jusque dans l'espèce humaine. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un enjeu majeur d'essayer de comprendre comment ces virus sont capables d'atteindre les populations humaines. Donc la recherche a été menée entre autres par une commission conjointe entre l'OMS et la Chine. Et cette mission conjointe a échantillonner massivement justement les espèces animales de manière à essayer de trouver les preuves d'une transmission qu'on appelle zoonotique. Donc trouver cette espèce d'hôte intermédiaire qui a permis au coronavirus d'entrer dans les populations humaines. Et donc ils ont échantillonné 80 000 échantillons, ils ont récupéré, et malheureusement dans ces 80 000 échantillons, aucun n'a comporté de traces d'un virus qu'on pourrait appeler le progéniteur, donc le parent direct finalement du SARS-CoV-2. On s'attendait qu'avec cet échantillonnage important, on découvre l'origine du coronavirus. Et dans ce contexte, évidemment, eh bien, il faut reconsidérer les hypothèses et voir si éventuellement des hypothèses qui étaient très improbables ou considérées comme très improbables au début de la pandémie ne doivent pas être évaluées avec plus d'attention. Non, il n'y a pas vraiment d'éléments concrets et factuels, mis à part le fait qu'on sait justement que les travaux qui étaient menés par l'Institut de virologie de Wuhan consistaient à collecter dans des grottes dans le sud de la Chine des coronavirus de la famille des SARS coronavirus, de manière à séquencer ces virus, d'une part, mais éventuellement, et c'est très difficile d'arriver à le faire, mais arriver à avoir des virus qui se répliquaient en cellules, de manière justement à pouvoir comprendre comment ces virus sont capables éventuellement d'infecter à la fois des cellules de chauve-souris et éventuellement également des cellules humaines. Et en comprenant ce mécanisme, ce qu'on espère, c'est pouvoir mettre en place des mécanismes pour surveiller ces virus et éviter justement le transfert des chauves-souris jusqu'à l'homme. Dans ces travaux, ce qu'on observe en fait, ou ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a plusieurs virus qui sont des cousins probablement du SARS coronavirus, pas des parents directs, qui ont été séquencés et dont les séquences sont connues par les virologues chinois, mais pour autant, les séquences ne sont aujourd'hui pas disponibles pour la communauté internationale. Et évidemment, ce type de conduite a comme conséquence qu'il y a une suspicion éventuellement d'avoir des éléments qui sont cachés, mais une suspicion n'est absolument pas une preuve que c'est bien un virus qui serait originaire de l'Institut de virologie de Wuhan. L'histoire de ce virus est extrêmement intéressante parce que c'est le virus le plus proche qu'on connaît actuellement du SARS-CoV-2. Alors on pourrait se dire que parce qu'il est très proche, c'est le parent direct, mais les scientifiques qui ont l'habitude de faire les études moléculaires sur les virus, ils sont capables de dire finalement que ce virus n'est pas un parent direct, mais un cousin plutôt éloigné. Et donc, ce qu'on sait en tout cas, c'est que quand ce virus a été séquencé et publié par l'Institut de virologie de Wuhan, il n'a pas été expliqué
pour quelles raisons ce virus avait été collecté, quand il avait été collecté et où il avait été collecté. Et de nouveau, des recherches faites par des personnes indépendantes, notamment sur Internet, ont permis de mettre en évidence que ce virus, en fait, il a été collecté dans une mine environ à 1500 km au sud de Wuhan, et que cette collecte de ce virus avait fait suite finalement à une mini-épidémie. 6 personnes avaient été malades d'une infection qui ressemble furieusement à une infection à coronavirus, et 3 étaient décédés de la maladie. Et donc, évidemment, suite à ça, l'Institut de virologie de Wuhan s'est mis à collecter de manière importante les virus dans cette mine du Yunnan, et donc on peut supposer qu'il y a d'autres virus dans cette mine ou dans la région proche de cette mine qui pourraient être plus proches encore et qui pourraient être les parents directs finalement du SARS coronavirus qu'on connaît aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle les progéniteurs. Et c'est pour ça qu'il est important qu'on ait ces informations, parce que ça nous permettrait de documenter et de comprendre finalement comment ces virus de chauve-souris ont été capables éventuellement à un moment de passer de l'espèce animale à l'espèce humaine. Voilà, il y a quelques doutes nouveaux, et après il y a des doutes qui sont liés à des analyses qui sont faites par des hyper spécialistes, mais tous ces doutes ne sont que l'objet d'hypothèses, de questions, de controverses scientifiques, mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord dans la communauté scientifique sur l'une ou l'autre des thèses, et on a besoin davantage d'éléments pour pouvoir démontrer soit que le virus il est passé directement d'une espèce animale à l'homme, soit éventuellement qu'il est passé par l'intermédiaire d'un laboratoire avant de pouvoir rentrer dans l'espèce humaine. Et évidemment, il est très important de comprendre quel est le chemin qu'a pris finalement ce virus entre l'espèce animale qu'il colonisait naturellement, les chauves-souris, et l'homme, parce que les mesures de prévention qu'on va prendre vont être radicalement différentes. Le smoking gun, forcément, va être basé sur la collecte d'échantillons et l'identification de séquences qui permettront de démontrer soit qu'effectivement ce virus il existe dans une espèce animale qui n'a pas été identifiée à ce jour et qui a ce qu'on appelle l'ancêtre proximal, donc le parent direct finalement du virus, soit avoir des éléments probants qui démontrent que dans le laboratoire de virologie de Wuhan, ils ont collecté ce virus précédemment et qu'ils travaillaient dessus, et que c'est ce virus-là qui a donné naissance à l'épidémie telle qu'on la connaît aujourd'hui.